soir, on continue les sessions du Book Club qui sont sur les recettes. On avait vu les recettes de 1 à 4 qui sont… on a vu les recettes de 1 à 4, voilà. Ouais. 1 à 3 qui sont des recettes qui s'appliquent plutôt aux petits groupes. Et puis là, on est un peu dans cette série de recettes qui s'appliquent pas mal dans les grands nombres. Et celle dont on va parler ce soir, qui s'appelle les cercles concentriques, qui est la recette numéro 5, s'applique tout particulièrement aux grands groupes et provoque un effet waouh assez fort. Voilà, c'est typiquement une recette de mise en dynamique, voilà, qui permet aux gens de se connecter les uns aux autres, de rencontrer plein de monde. Donc, je vais vous la présenter comme d'habitude. Donc, c'est la recette R5. Je vous la lis. Donc, voilà. Ici, on a l'image qui finalement résume assez bien les choses. Ce qu'on voit sur l'image quand on zoome vraiment, c'est deux cercles concentriques, donc qui sont l'un dans l'autre. Et puis, vous voyez qu'ils vont avoir un sens de rotation. Donc, les personnes, en fait, sont face à face. Cette personne fait face à cette personne ici. Et puis, ce petit lien, là, manifeste le fait qu'elles sont en train d'échanger. Voilà. Et puis, quand elles auront fini d'échanger, en fait, elles vont changer d'interlocuteur. Et pour changer d'interlocuteur, on va faire tourner les cercles, soit dans un sens ici, le cercle extérieur qui tourne vers la gauche, c'est-à-dire les gens se décalent vers la gauche, soit le cercle intérieur, dans un sens ou dans l'autre, de façon à changer l'interlocuteur. Voilà, alors le petit résumé de la recette. Les cercles concentriques, en quoi ça consiste? À quoi ça sert? Ça sert à mettre en dynamique un grand groupe en créant des échanges courts avec un interlocuteur différent entre chaque question. Si on était plus précis, on dirait un échange court en binôme en changeant l'interlocuteur entre chaque question. Voilà, donc c'est vraiment une recette assez simple à expliquer. Donc ce soir, ça va aller assez vite et je vais vous montrer des images. Donc, pourquoi mise en dynamique déjà? Mettre en dynamique, quand on rentre dans un séminaire, quand on démarre un séminaire, pour être engagé dans ce séminaire, un peu systématiquement besoin d'avoir un temps que j'appelle mise en dynamique, de préférence au terme d'inclusion, même s'il lui est relativement synonyme dans la pratique. Mais je préfère mise en dynamique parce que ça dit mieux l'enjeu. Donc, la mise en dynamique, c'est quelque chose qui permet aux participants de se connecter. Je vais refuser cet appel, qui m'a appelé, qui permet aux participants de se connecter au sujet du séminaire et de se rencontrer les uns les autres, de rencontrer d'autres participants. Voilà. Donc, classiquement, quand on a un petit groupe, on fait ça avec un tour de prise de parole ou tour de table, voilà, dans quel état d'esprit vous arrivez, ou alors quelles sont vos attentes, même si je n'aime pas du tout ce terme. Je préfère demander aux gens quels sont vos objectifs personnels pour ce temps, pour ce séminaire. Ça permet de les mettre dans l'activité. Mais voilà, c'est assez simple à réaliser. On voit assez bien en petit groupe, avec un photolangage ou autre chose. Mais en grand nombre, c'est assez compliqué. Et pourtant, l'enjeu est là de faire rentrer les gens dans ce séminaire. Et donc, les cercles concentriques, c'est ce qui permet d'organiser ces échanges de façon à la fois très dynamisante et très impliquante. Donc, comment ça se passe? On va préparer, déjà en amont du séminaire, on va préparer une liste de questions qui sont en lien avec le thème du séminaire et sur lesquelles on souhaite faire échanger les participants, sur lesquels on se dit, tiens, c'est intéressant qu'ils échangent là-dessus. Et donc là, je donne quelques exemples de sujets. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur les sujets parce que c'est vraiment une bonne question, savoir quel type de sujet on met. Donc voilà, quelques exemples de sujets sur lesquels on peut les faire échanger. Par exemple, les sujets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine, c'est voilà ce qui m'intéresse dans mon job actuel, ou alors voilà ce qui me préoccupe le plus dans mon job actuel, ou alors depuis 2 ans, je trouve qu'on a progressé sur tel sujet, ou alors j'aimerais sortir de ce séminaire avec. Vous voyez, donc ça, c'est des exemples de questions, ou plus exactement de phrases à compléter. Ça marche mieux, les phrases à compléter pour cet exercice qu'on a préparé. Donc, on a préparé cette liste. Et cette liste, c'est bien qu'elle fasse, en général, entre 6 à 10 sujets, parce que ça va être des échanges courts qu'on va faire. Donc, il faut en avoir un certain nombre. Ensuite, le moment venu, qu'est-ce qui se passe? En fait,
La réalité, c'est qu'en général, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait un truc assez moche. Voilà. Voilà. Pourquoi il me fait des… Les gens sont assis en rang d'oignon, là. Donc là, j'en dessine beaucoup. Hein. Je dessine beaucoup de gens. Tac, tac. Ok, on imagine, là, on n'a qu'à imaginer un groupe où on a allez, disons une centaine de personnes. Ok, on a listé les grands nombres. Hop, j'ai 100 personnes qui sont assises en rang d'oignon. Et puis, ça, c'est la scène où se situe l'animateur. Donc voilà, donc typiquement, on vient d'avoir le mot du patron. Et puis, voilà, le petit mot introductif. Et puis, on rentre dans ce petit temps de mise en dynamique. Et là, l'animateur va dire, bah, s'il vous plaît, levez-vous. Alors, j'ai demandé aux personnes qui sont à ma droite, là, donc je vais tendre le bras, vous voyez, hop là, les gens qui sont à ma droite, s'il vous plaît, levez-vous et formez un cercle autour du bloc de chaise sur lequel vous êtes assis. Et vous n'avez pas besoin de vous tenir la main. Levez-vous et formez un cercle, s'il vous plaît. Alors, les gens se lèvent, OK. Donc, pouf, là, tout cela, là, hop, ils passent de cette configuration assise à la configuration debout, comme ça, en cercle. OK. Et on a comme ça 100 personnes qui forment un cercle. Puis les autres qui sont assis, ils se demandent un peu ce qui se passe, quoi. C'est quand même assez curieux, ce truc, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ensuite, une fois que le cercle est bien formé, je vais demander aux personnes qui sont assises, vous qui êtes assis, évidemment, vous n'allez pas rester là assis à regarder, mais je vais vous inviter à vous mettre en face de quelqu'un. Et je peux ajouter un petit truc marrant du genre, choisissez la personne avec qui vous avez envie de discuter. Voilà, vous avez cette possibilité. Donc, s'il vous plaît, levez-vous et mettez-vous en face de quelqu'un. Voilà, alors les gens se lèvent, là, paf, paf, paf. En général, ça va assez vite. Et puis, on se retrouve avec 2 cercles concentriques. Et là, on a notre configuration de départ pour l'exercice où j'ai 2 cercles qui sont l'un dans l'autre. Voilà. OK. Et puis là, voilà, on est là, hein, à ce stade. 2 cercles concentriques sont donc formés, debout, pour que chacun se retrouve avec quelqu'un en vis-à-vis. Et puis là, on va donner l'objectif de l'exercice. On dit, voilà, on explique comment ça va se passer. Vous allez avoir une série d'échanges en binôme sur des questions que je vais énoncer et vous changez d'interlocuteur entre chaque question. Et je vous expliquerai comment tout à l'heure. Et j'énonce la première question. Et typiquement, je vais donner un temps très court pour échanger. Donc, comme c'est un exercice qui est dynamisant, on va donner typiquement 10 minutes. Le temps classique, c'est 10 minutes. 2 minutes, pardon, pas 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes pour échanger. Vous avez 2 minutes pour échanger. Et on verra tout à l'heure dans les variantes qu'il y a une variante qui consiste à dire 1 minute cercle intérieur, et c'est les gens du cercle intérieur qui parlent. On interrompt et ensuite on fait parler le cercle extérieur. Donc, il y a une variante qui est encore plus disciplinée qu'un échange. Vous voyez, il y en a un qui parle, 1 minute, paf, ensuite on change, c'est l'autre qui parle. Et en fait, la réalité, moi, c'est que je pratique plutôt cette variante dont je viens de parler. Voilà, tu as écrite là. Variante, avoir un premier temps où l'un des interlocuteurs parle et l'autre écoute, puis un second temps où c'est l'inverse. Cette variante favorise la qualité d'écoute. OK? Donc, typiquement, par exemple, si on a décidé qu'on projette un compte à rebours, hein, j'aime bien projeter les comptes à rebours. OK, 1 minute pour répondre à cette question, c'est le cercle intérieur qui parle, je vous projette le compte à rebours, c'est parti. On appuie sur le compte à rebours est projeté à l'écran, le cercle intérieur parle, au bout d'1 minute, on reprend la parole. OK, merci, même question, c'est le cercle extérieur qui répond à la même question. Cercle intérieur, vous écoutez. C'est vachement intéressant parce que en fait, on autorise les gens à ne pas chercher à répondre. Ils ont juste à écouter, oui. Et c'est assez rare finalement. Et c'est bien. Voilà. Et puis au bout de la question, on va faire changer d'interlocuteur en faisant tourner l'un des 2 cercles. Alors, par exemple, voilà, on a le cercle intérieur à parler, le cercle extérieur à parler. On a fait cette première question qui était les sujets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine sont. Et donc, on dit, OK, avant de vous donner une deuxième question, vous allez changer d'interlocuteur. S'il vous plaît, cercle extérieur, je vous invite à vous déplacer de 2 crans vers la droite. Changer d'interlocuteur, vous déplaçant de 2 crans vers la droite. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont vous suivre. Hein, la première fois, ils vont trouver ça un peu bizarre. Ils vont se retrouver en face de quelqu'un d'autre. Et là, vous énoncez la question suivante, cercle intérieur, cercle extérieur, etc., jusqu'à avoir épuisé toutes les questions. Et on peut vraiment jouer. Là, je crois que je ne sais pas si je l'ai indiqué dans les compléments. Ouais. Et on peut vraiment jouer avec… c'est vraiment un exercice où il ne faut pas hésiter à s'amuser. Par exemple, au bout de 2-3 questions, on peut dire, OK, vous vous déplacez de 14 crans vers la droite. Et les gens vont marcher de 14 crans et ils vont croiser 14 personnes différentes et ils vont dire bonjour en passant.
parce que c'est comme ça, parce que… Et voilà, donc c'est un exercice qui vraiment peut être vraiment fun. Voilà, alors qu'est-ce que ça produit? Ça produit beaucoup d'énergie, hein. C'est vraiment, ça met le groupe, en général dans des dispositions, très… ça met les gens vraiment très présents, quoi. Il y a beaucoup d'échanges qui sont courts, qui sont simultanés, c'est assez ouvert parce qu'il y a pas de restitution. Donc en général, les gens, on sait pas très bien ce qu'ils se disent, mais ils se rendent bien compte qu'ils vont pas avoir à restituer et donc ils parlent assez ouvertement, assez librement, quoi. Vous voyez, ils sont vite assez engagés dedans. Voilà, comme ils changent régulièrement, d'autres personnes, ça crée de l'amusement, ça crée de la proximité, ça crée des liens, plein de micro-liens. Moi, l'image que je me fais avec cet exercice, c'est vraiment, le groupe, les gens sont là, ils ont fait cet exercice. Il y a plein de petits liens qui se sont tressés, hein, entre différentes personnes qui peut-être ne se sont jamais rencontrées, hein, c'est souvent le cas, ou alors n'ont jamais parlé des sujets sur lesquels on leur pose des questions. Voilà pour le process. Alors, quelques compléments qui sont vraiment très utiles sur la liste des questions. Donc, c'est dit vraiment de façon très résumée, mais elles sont reliées au sujet du séminaire et leur difficulté doit aller croissant. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des questions anecdotiques. On ne doit pas être dans l'anecdote. On doit vraiment être dans des questions qui sont reliées au séminaire. Et typiquement, par exemple, je donne un exemple de séminaire international où il y a, je sais pas quoi, une centaine de managers qui viennent de tous les pays. Et la première question, ça peut très bien être quel a été mon trajet pour venir jusqu'à ici? Je raconte mon trajet pour venir jusqu'à ici. En fait, ce n'est pas du tout une question anecdotique. Ils ne viennent pas tous des mêmes endroits. Donc, c'est une façon de leur faire parler de là où ils viennent, de raconter leur trajet. Voilà, et puis si c'est un séminaire qui porte, par exemple, sur, je sais pas, sur les orientations stratégiques des 3 prochaines années, on peut très bien voir en deuxième ou troisième question, une question qui est quel regard je porte sur les 3 années qui sont écoulées? Et puis voilà, ce qu'on a réussi, dont on peut être fier dans les 3 dernières années. Donc, ils vont parler de ça. Et puis le coup d'après, on leur dit OK, si je me projette dans les 3 prochaines années, selon moi, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on consacre vraiment de l'énergie? Quels sont un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on consacre de l'énergie. Et en fait, en faisant ça, en faisant des questions qui sont reliées au thème du séminaire, on va, de façon très élégante, les faire rentrer dans le séminaire sans avoir à leur présenter un agenda. Parfois, ça va même jusqu'au fait de dire la structure des questions et correspond à l'ordre du jour du séminaire. Et du coup, une fois que les gens sont rassis, on peut leur dire, vous voyez, les questions qu'on vous a posées, c'est ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, ou pendant cette journée, si c'est un séminaire d'une journée. Vous avez balayé très rapidement l'ordre du jour. Et évidemment, on va y consacrer beaucoup plus de temps et avec des processus solides, mais vous avez vu l'ordre du jour du séminaire. Autre complément, c'est un exercice qui ne donne pas lieu à une restitution. Souvent, si c'est la première fois qu'ils le font, les clients vont vous dire: «Et qu'est-ce qu'on en fait de ce que les gens disent?» En fait, on n'en fait rien. C'est juste au service de l'énergie du groupe et de leur implication. Voilà. Ensuite, il y a d'autres techniques quand on ne peut pas faire des cercles. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait cet exercice dans un amphi, vous voyez. On fait se retourner les gens, on fait se retourner un rang sur 2, puis on fait serpenter entre les rangs pour changer l'interlocuteur, vous voyez. On organise un serpentage en amphi, ça marche très bien. C'était un amphi de 300 personnes, je me souviens la première fois où je l'ai fait. Donc, il y a toujours des astuces pour le faire. Le principe, c'est de mécaniser le changement d'interlocuteur. Que ça se fasse de façon mécanique sans que les gens aient à se poser de questions. Ce qui est très aidant pour eux, hein. On leur facilite le fait de changer d'interlocuteur. Voilà, alors des ingrédients qu'il y a derrière. Évidemment, la bonne question, parce que chaque question qu'on va poser doit être simple, accessible, donne lieu à un échange intéressant dans un temps très court. Le questionnement progressif, l'ingrédient 5, parce que les questions s'enchaînent de façon logique en lien avec le thème du séminaire. Changer de partenaire, parce que les participants changent d'interlocuteur après chaque question. En cercle, parce que c'est la forme qui est naturellement adoptée. Voilà. Et ce n'est pas neutre, le fait que ce soit dans cette forme de cercle. Et nulle part où se cacher, parce qu'on voit bien que c'est un processus dont on ne peut pas échapper, quoi, hein. On est pris dans le truc. Donc, voilà. Donc 5 ingrédients, c'est quand même un exercice qui coche pas mal de cases. Et puis, en mineur, les ingrédients qu'on trouve en mineur, c'est aider les ressentis, parce qu'en fait, le fait d'être en binôme comme ça, on peut poser des questions dans un temps court en binôme. On peut poser des questions finalement assez impliquantes, hein. Et quelle est ma principale appréhension par rapport à ce séminaire? Okay. Ou avec quel doute je viens? Okay.
ou je détesterais que nous sortions avec. Parfois, on aime dire j'aimerais ce que nous sortions avec, mais en fait, vous posez la question, moi, je détesterais qu'on sorte avec. Et les gens vont s'exprimer de façon très ouverte puisqu'ils sont en binôme. Voilà. Et puis, basse pression, parce que, ouais, parce qu'en fait, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. On fait un truc sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est vraiment un exercice qui matérialise bien ce truc de, sur le titre du livre Concevoir et animer un séminaire, il est écrit concevoir des temps exigeants et audacieux pour rassembler les équipes autour de leurs enjeux. Et là, on voit bien à la fois l'exigence, parce que les questions sont des vraies questions sérieuses. On ne dit pas quelle est votre série préférée, quoi. Elles sont des vraies questions sérieuses, mais par contre, le processus est très fun. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer des images. Hop. Et je ne sais pas si là, il y a YouTube qui apparaît à l'écran ou pas. Est-ce que vous pouvez me dire? Non? OK, alors je vais arrêter de partager. Je vais partager un autre écran. Donc ça, j'ai retrouvé en fait une série de vidéos qui date un peu, mais dans laquelle, quand je dis ça date, c'était il y a une dizaine d'années, dans laquelle on présentait des processus en 1 minute. Donc l'habillage n'est pas très sexy, mais les vidéos sont bonnes. Attendez, il faut juste que j'arrête de partager, que je recommence pour que vous ayez le son. Et ça a l'avantage de ne durer qu'1 minute, ce qui est très bien. Où est-ce qu'il est mon écran? YouTube Studio. Ouais. Et là, tac. OK. On y va. C'est juste pour voir le truc en image. Bon, voilà. En plus, c'est... Hop là, voilà. C'était à l'époque où j'avais notre identité professionnelle que LBP. Donc voilà, vous avez eu la recette des cercles concentriques. Et donc, la prochaine fois, nous verrons la magnifique et absolument passionnante recette du camp de base, la recette numéro 6.